Bonjour à tous, bienvenue pour ce 26e au mode. Alors comme vous avez pu le voir dans la description, on le fera demain tous ensemble en visioconférence sur Zoom. Ça aura lieu à 18 h et moi je serai présent à 17 h 50, donc 10 minutes avant, histoire d'être déjà sur la réunion. Vous n'aurez qu'à rejoindre la réunion avec le code qui vous est donné, il sera marqué ici dans la description. Alors on fera tous ensemble une mobilité, on commencera par passer 5 minutes en bottom squat, donc dans un squat profond. Le but c'est d'accumuler ces 5 minutes. Si vous n'êtes pas capable de les faire en une fois, c'est pas grave, on fera des petites pauses. En tout cas, je vous laisserai un temps de 8 minutes pour réaliser à faire ces 5 minutes de squat. Si c'est pas fait, c'est pas grave, on passera à l'exercice suivant. Ensuite, on fera 10 Jefferson's curl avec une pause en bas de 3 secondes et en haut de 3 secondes, histoire d'être vraiment relax. N'hésitez pas à vous munir d'un bâton, d'un léger kettlebell, en tout cas une bouteille d'eau, n'importe quoi qui peut légèrement vous permettre d'aller plus bas. Et ensuite, on fera du hollow to Superman tous ensemble, histoire de travailler un petit peu le gainage. On passera d'une position hollow à une position Superman 10 fois, 5 à gauche et 5 à droite. On aura une session de force par la suite composée de deux choses, des goblet squats où on essaiera de soulever plus lourd et des pull-ups. Évidemment, on pourra adapter en fonction du matériel de chacun. Pour les goblet squats, on fera une série toutes les 3 minutes pendant 15 minutes. Donc, on fera 5 séries totales et je vous demande de faire 6 goblet squats. On peut prendre une charge devant. Si vous avez une barre, évidemment, vous pouvez faire des front squats. Il n'y a pas de problème. Vous devez avoir une charge qui vous permette d'en faire 6. Si malheureusement la charge que vous avez n'est pas très lourde, vous allez pouvoir rajouter un tempo dans l'exercice pour le rendre là plus difficile, mais vous devez quand même être capable de faire vos 6 répétitions avec une charge devant, quelle qu'elle soit. Dès que ce sera fait, vous irez directement sur les pull-ups, que ce soit sur la table, sur des anneaux ou une barre pour ceux qui en ont, ou alors un bâton entre deux chaises et vous irez pour un max effort en pull-up. On ne dépassera pas la minute de travail en pull-up, donc l'exercice doit être assez simple pour quand même en faire une dizaine de secondes, mais pas trop compliqué, tout simplement pour être sûr d'avoir un bon volume de pull-up. On essaiera d'en faire au minimum 10 à chaque fois, plus c'est très bien. 5 séries, donc 6 goblet squats lourds, ça doit être difficile, et ensuite un max effort en pull-up sur un exercice un peu plus facile qui s'apparente peut-être plus au ring row pour vous permettre de co-gestionner sur ce mouvement-là. 5 séries au total. Alors on aura un workout par la suite, on fera de 10 à 1 en termes de répétitions, donc ça reste 55 répétitions de chaque mouvement. Chaque mouvement est divisé en 2 parties. On aura un premier mouvement, c'est les push-up and dips, comme on pourrait les travailler sur des parallèles. Ici, on le fera entre deux chaises, exactement comme dans la vidéo. Donc, vous faites un push-up, vous passez de l'autre côté, les jambes bien tendues, un dip pour valider une répétition. Et ensuite, on fera des backpack box steps, c'est-à-dire qu'on mettra un sac à dos. Si vous n'avez pas de sac à dos, ça peut être un poids que vous gardez devant vous. Et on fera des box steps x2 évidemment, un pour gauche et un pour droite. Au total, on aura donc 110 reps en step up, 10, 10, 9, 9, 8, 8 et ainsi de suite jusqu'à 1. Donc c'est un fort time, le but c'est d'aller le plus rapidement possible jusqu'au bout. Ce sera un cap time pour tout le monde, mais on le fera évidemment tous ensemble en visio. Ensuite, on prendra 5 minutes de pause. Je n'ai pas dit le poids du backpack, si vous êtes capable d'y arriver, doit être plus ou moins de 20 kg pour les hommes et 15 pour les femmes. On essaiera de prendre ce qu'on a comme matériel à mettre dans ce sac à dos pour être capable d'y arriver. Si évidemment vous n'arrivez pas à faire vos 20 kg, c'est pas grave du tout. Prenez un poids qui vous permette évidemment d'y arriver, avec lequel vous êtes capable de travailler tout simplement. Ensuite, on prendra 5 minutes de pause. On aura une grosse session au niveau du renfort. On fera 3 rounds for quality. Donc le but c'est que ce soit bien fait. On n'est plus du tout dans un fort time. 60, 90 ou 120 secondes en planche chinoise, donc les Chinese plank entre deux chaises, entre deux sofas, entre deux tables, c'est vous qui voyez ce que vous avez à votre disposition, mais vous devez être capable de le faire à chaque fois unbroken, donc si vous ne savez pas faire 120, vous ne savez pas prendre 90 ou même 60 secondes. Dès que ce sera fait, on fera 15 waterpack sit-up, c'est comme on aurait fait avec une med ball, des med ball sit-up, on verrouillera au-dessus de la tête. Si vous avez un kettlebell, un dumbbell, ça peut tout à fait servir là aussi. Et ensuite 15 to waterpack, c'est parce qu'évidemment on le fait avec un pack d'eau, ça peut encore une fois être un kettle ou un dumbbell, couché à plat d'eau. On ramène les jambes pour aller toucher le kettlebell, le pack d'eau et on redescend tout simplement la version scaling des toes to bar pour les débutants. 15 répétitions correctement effectuées et on repart là encore pour 2 autres tours pour avoir un 3 tours au total et on terminera avec Sarah pour 10 minutes de mobilité.